Bonjour, je me prénomme Tama. Je suis une chatte tricolore de 9 ans, et l'on peut dire que ma vie n'a pas commencé sous les meilleurs auspices. Née d'une mère sauvage, dans un petit village niché au cœur de l'Europe, mon existence a très tôt été marquée par l'adversité. Abandonnée, 2 ou 3 jours après la naissance, j'ai été laissée seule au milieu d'un champ, exposée aux dangers de la nature. Mes cris aigus et déchirants ont attiré l'attention de ceux qui allaient devenir mes futurs maîtres. D'abord hésitants, ils ont patienté, espérant que ma mère revienne, mais face à l'évidence cruelle de mon abandon, ils ont décidé de me recueillir et de me prodiguer les premiers soins avec toute la bienveillance du monde. Bien des années plus tard, j'ai compris que les chattes sauvages, mues par l'instinct de survie ou accablées par des conditions difficiles, abandonnent parfois certains de leurs petits pour concentrer leur énergie sur les plus vigoureux. Cela peut sembler impitoyable, mais dans la nature, les chats sauvages n'ont souvent qu'une espérance de vie de 4 ou 5 ans à peine. Si mes maîtres ne m'avaient pas trouvé ce jour-là, mon dessein aurait sans doute été scellé, une fin rapide et sans répit, mais mes cris et ma soif de vivre en ont décidé autrement. J'ai aussi appris que mes maîtres, bien qu'aimants, n'avaient aucune expérience en matière de sauvetage d'un chaton aussi jeune. Le sort voulut que ce soit un week-end, ces moments où les urgences semblent toujours se manifester et où la plupart des cabinets vétérinaires étaient fermés. Animé d'une détermination sans faille, mon maître parcourut alors des centaines de kilomètres pour trouver une clinique de garde. C'est là qu'il put enfin obtenir du lait en poudre spécialement conçu pour les chatons. Dans une prochaine vidéo, je vous dévoilerai les étapes essentielles pour sauver un nourrisson félin, lui apporter les soins indispensables, le nourrir correctement, veiller à sa digestion, l'aider à faire ses besoins et maintenir sa température corporelle. Mais ceci est une autre histoire que je vous raconterai prochainement et qui fera l'objet d'une autre vidéo. Mes maîtres travaillant en ville, mes journées se déroulent dans le quart restreint d'un appartement. Heureusement, un petit balcon m'offre une fenêtre sur le monde extérieur, un espace où je peux respirer l'air frais et observer la vie qui défile en contrebas, en toute sécurité. Mais la ville reste la ville, avec son tumulte incessant et ses horizons de béton. C'est donc avec un bonheur infini que, chaque fin de semaine, nous prenons la route vers notre maison de campagne, un véritable havre de paix. Là-bas, je redeviens pleinement moi-même.
fille de la campagne retrouvant ses repères au cœur d'une nature sauvage et bienveillante. En hiver, je sors peu, préférant me pelotonner près du poêle, où la chaleur m'enveloppe doucement. Pourtant, il m'arrive parfois d'être saisi par une envie irrépressible d'exploration, m'aventurant alors dans la grange. Là, je me retrouve face à des bruissements mystérieux, échos d'un monde peuplé de petits mammifères furtifs. Toutefois, la plupart du temps, je savoure le plaisir de m'étendre longuement, me laissant aller aux délices du sommeil. On dit que les chats dorment entre 15 et 16 heures par jour et je ne fais certainement pas exception à cette règle.
Tama, votre reporter à poil préféré. Je me réjouis de vous retrouver prochainement dans de nouvelles aventures passionnantes, alors abonnez-vous, likez et soyez informés. Miao.